Et lorsque nous lisons le récit de Jean, la Bible est en train de dire que la foule était en train de suivre Jésus parce qu'elle voyait les miracles que Jésus opérait. Alors le Seigneur est en train de voir en cette saison qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de le suivre. Plusieurs personnes qui sont en train d'aller vers lui. Juste parce qu'elles sont en train de voir ce que Jésus accomplit. Juste parce qu'il y a certains miracles, il y a certaines guérisons. Il y a des prophéties, il y a des choses que Dieu est en train d'accomplir. Mais Christ attend au-delà de ces choses qui est une nourriture que nous recevons au-delà des miracles que l'on suit. Dis à ton voisin, au-delà des miracles, il y a une nourriture que Christ attend que tu reçoives. Acclame le Seigneur si on est. Alléluia. C'est Christ lui-même qui donne une recommandation. Où il dit que le peuple doit s'asseoir. Malgré qu'ils ont reçu les guérisons, mais ils doivent également s'asseoir pour recevoir de quoi se nourrir. C'est que j'aime avec le récit de Jean. Jean est en train de nous dire que Jésus, il leva les yeux et il a regardé la foule qui était auprès de lui. Et il a vu exactement le besoin que cette foule avait. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu es dans la présence de Christ, il sait voir exactement le besoin dont tu as. Il sait voir exactement le besoin ou le problème que tu as. Mais ce qu'il attend, c'est la position que tu dois prendre en sa présence. La Bible dit qu'il a levé les yeux. Il a regardé cette foule qui était en train de s'approcher. Et il a vu que cette foule avait besoin de pain. Cette foule avait besoin de quoi se nourrir. C'est que tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand tu es déjà dans la présence de Christ. Lorsque tu es déjà dans la présence de Christ, rassure-toi qu'il est en train de voir exactement ton problème. Ce soir, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, ta présence en ce lieu fera ce que Christ localise ton problème. J'étais en train de dire que ta présence fera ce que Christ voit exactement ton problème ou ta situation. Tu n'as pas à pleurer parce qu'il est là et il verra ce dont tu as besoin. Ça, c'est la première vérité dont Dieu veut que tu maintiennes ce soir. Nous avons certaines personnes qui arrivent dans la présence de Dieu, mais qui continuent à se lamenter pour certains problèmes. Qui continuent à voir certains problèmes qui préoccupent leur vie. Et la Bible est en train de dire que Christ, il avait la capacité de voir. Dis à ton voisin, Christ a la capacité de voir ton problème. Acclame le Seigneur si la deuxième chose, on est en train de nous parler d'une autre vérité. On dit que Christ s'est assis sur une montagne. J'aimerais
La montagne est un lieu élevé. C'est ça qui permet à ce que Christ domine sur les situations que tu as. Est-ce que je suis en train de monter avec toi? La Bible est en train de nous dire que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné une position élevée afin que Christ arrive à voir des situations et qu'il donne exactement la solution dont tu as besoin. Ce soir, je suis en train de déclarer que la position de Christ te permet de vivre la victoire dans tous les domaines où tu avais des problèmes. Il est allé sur une montagne. Il est allé sur un lieu élevé. Et c'est là qu'il a commencé à résoudre les problèmes. C'est là qu'il a commencé à donner des recommandations. Et que le peuple reste assis afin que lui donne des solutions. La Bible est en train de dire clairement que Christ était en train d'éprouver Philippe. Mais il savait ce qu'il devait faire. Est-ce que cette vérité est en train d'amener quelqu'un à être joyeux ce soir? Si tu es heureux, tu peux acclamer le Seigneur. Et il éprouvait, mais il savait ce qu'il devait faire. Au-delà de la position, Christ sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, Christ sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Dis à ton voisin, Christ sait exactement ce qu'il doit faire. Dis-le bien, Christ sait exactement ce qu'il doit faire. Acclame encore Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. À un certain moment, nous nous inquiétons. Et nous pouvons même arriver à faire des prières où nous disons à Christ, tu nous as oubliés. Mais ici, on est en train de nous dire qu'il savait ce qu'il devait faire. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que tu n'as plus à te lamenter. Christ sait exactement ce qu'il doit faire. Et la première des choses, c'est que tu dois le suivre afin qu'il réalise quelque chose dans ta vie. La foule était en train de suivre Jésus. C'est comme ça que Jésus pouvait accomplir un miracle dans la vie. Alléluia. Alléluia. Dans ton mariage, dans ton travail, dans ton ministère, il sait exactement ce qu'il doit faire. J'étais en train de dire quel que soit le lieu. La Bible est en train de dire que le lieu où ils étaient était un lieu désert. Quel que soit le lieu où tu te retrouves, lorsque Christ est présent, il a la capacité d'accomplir des choses dans ta vie. Même si le temps est déjà passé. La Bible est en train de dire que le temps était déjà passé. Le temps était déjà avancé. Il y avait même ceux qui étaient en train de dire à Christ, renvoie la foule. Mais Christ savait ce qu'il devait faire. Je suis en train de déclarer quel que soit le temps qui est déjà passé dans ta vie. Il sait exactement ce qu'il va faire. Je suis en train de proclamer ce soir que dans ces 3 jours de prière, Christ fera quelque chose parce qu'il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Il connaît exactement ton problème et il va accomplir quelque chose.
Ça c'est le premier personnage le plus important. Le premier personnage le plus important, qui est Jésus. Alléluia. Le miracle ne peut pas s'accomplir si Jésus n'est pas là. C'est parce que Christ était dans ce lieu-là. C'est comme ça que le miracle s'était réalisé. Et moi je suis rassuré que dans ce temps, Christ sera au rendez-vous. Dis à ton voisin, Christ sera au rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Il dit faites-les asseoir. Faites-le asseoir. La deuxième catégorie, le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui reçoivent les instructions. Mais avant ce groupe, j'aurais parlé exactement de la foule. La foule, on était en train de dire qu'elle suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles. C'était ça qui attirait la foule. Mais cette foule, je le disais au début, qu'elle ne comprenait pas qu'il y avait autre chose au-delà de après avoir reçu les guérisons, la Bible est en train de dire qu'ils avaient faim. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai compris qu'il est possible que tu reçoives un miracle dans ta vie, mais qu'il y ait un autre vide qui reste dans ta vie. Il est possible que tu aies reçu une guérison, mais qu'il y ait une autre dimension de faim qui t'attend dans ta vie. La foule a reçu la guérison. Ceux qui étaient là, ils ont été guéris. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Christ voit une autre dimension des besoins. Je ne sais pas ce soir quelle est la fin qui t'a amené en ce lieu. Quelle est la fin que tu as encore dans ta vie? Je suis seulement rassuré que Christ a la capacité de te rassasier. Il a la capacité de donner une nourriture qui peut te rassasier. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible est en train de nous dire que Christ a donné cette recommandation. Elle dit que le peuple doit s'asseoir. Alors nous allons parler de cette position qui est une position importante pour recevoir une nourriture. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es assis? Ou tu es encore debout? Ou tu es encore agité? Alléluia. Cette position, c'est premièrement une position de stabilité. Parce que lorsque nous voulons recevoir au-delà de nos attentes, nous devons prendre cette position. Alléluia. Mais actuellement, dans la pensée de Dieu, Dieu est en train de voir une catégorie de gens qui sont instables. Et c'est comme ça que ces gens ne peuvent pas recevoir au-delà des miracles qu'ils ont reçus. Quand je parle de la stabilité, je donne un exemple. Nous avons certaines personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, elles ne savent pas
si elles sont dans le Seigneur, ou si elles sont encore dans le monde. Ça, c'est une position d'instabilité. C'est une position des hommes et des femmes qui ne sont pas encore assis dans la présence de Christ. Tu es en train de chercher des choses auprès de Dieu. Mais une fois on te présente encore le fétiche, tu es prêt à vaciller de l'autre côté, à aller de l'autre côté. C'est qu'il y a des hommes qui sont encore instables jusque-là. C'est comme ça que Christ n'arrive pas à nourrir plusieurs personnes. C'est comme ça qu'on ne va pas au-delà de certaines choses. Parce que nous ne sommes pas encore assis dans la présence de Christ. Le feu de Dieu ce soir est que tu sois stable dans sa présence. Et que tu restes stable dans sa présence. Que tu saches que si c'est Christ, c'est Christ. Ou encore si tu es dans le monde, c'est dans le monde. C'est Élie qui est en train de parler. Il dit jusqu'à quand vous serez en train de vaciller entre Baal et l'Éternel. Alléluia. Acclame Jésus si tu es en train de chanter. Il dit faites-le asseoir. Parce que je dois leur donner quelque chose. Parce qu'ils doivent recevoir une nourriture. Mais d'abord, la position. C'est ce qui est en train de compter dans la présence de Christ. Dieu veut premièrement que tu sois stable. Lorsqu'on parle de la position assise, c'est une position qui détermine l'ordre. Dieu attend dans sa présence que les chrétiens, que nous qui sommes là, soyons ordonnés. Ça veut dire quoi? Il y a ceux qui reçoivent les instructions de Christ. Il y a ceux qui doivent distribuer les pains. Mais le peuple doit être dans l'ordre pour recevoir ce pain. Le peuple doit respecter l'ordre qui est donné. Quand je parle de l'ordre, c'est-à-dire à un certain moment, il y avait ceux qui étaient debout, ceux qui étaient assis, ceux qui étaient en train de parler, ceux qui étaient en train de marcher. Christ ne pouvait pas dire faites-le asseoir s'ils étaient déjà assis. Et que ces hommes étaient dans le désordre. Vous savez, lorsque je méditais sur ce point, j'ai compris que Dieu, il est prêt à accomplir des choses dans l'église. Mais ces choses sont accomplies dans l'ordre. Il y a un peuple qui doit manger. Mais il y a ceux qui sont établis au-dessus de ce peuple et qui doivent distribuer la nourriture. Mais actuellement, c'est le contraire dans l'église. C'est même le peuple qui veut dire à Aaron, nous voulons un veau d'or. C'est le peuple qui cherche maintenant à coordonner ceux qui sont établis sous le peuple. La Bible est en train de dire que le peuple était assis en groupe. Et on avait déjà divisé plusieurs groupes qui est le symbole des églises. Qui est le symbole de plusieurs églises que nous avons actuellement. C'est-à-dire Dieu a établi sur chaque groupe un homme qui doit donner le pain nécessaire au peuple. Sans cette
sois nourri. Dis à ton voisin la position de l'ordre. Dis-le bien, la position de l'ordre. Les instructions proviennent de Christ. Il transmet les instructions à ses disciples. Et les disciples vont faire asseoir le peuple. Et après, ils nourrissent le peuple. Je suis en train de prier ce soir que Dieu fasse asseoir son église au nom de Jésus. J'étais en train de dire, quand Dieu donne un thème, c'est que Dieu attend accomplir ou atteindre un objectif par rapport à ce thème. Parce que Dieu est en train de voir ce qui se passe dans son église actuellement. Dieu est en train de voir le désordre qui est dans son église actuellement. Nous ne savons même pas qui est-ce que Dieu a établi sur nous afin de nourrir notre vie. Et ce soir, je suis rassuré que Dieu sera en train de te nourrir parce que tu resteras assis. J'étais en train de dire que Dieu sera en train de te nourrir parce que tu prendras une bonne position qui permettra ce que tu reçoives le miracle au nom de Jésus. La troisième vérité attachée à la position, c'est quand on parle de la position assise, c'est une position de patience. Dis à ton voisin, position de patience. Dis-le bien, une position de patience. Lorsque nous sommes assis, cela démontre une attitude de quelqu'un qui est patient. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui une église impatiente. Des chrétiens impatients. Il suffit seulement que quelque chose arrive à tarder, ils sont debout. Et c'est comme ça que nous ratons certaines choses dans la présence de Dieu. C'est comme ça que nous ratons certaines nourritures importantes. Au-delà du miracle, il y a quelque chose d'autre que tu dois recevoir. Mais Dieu attend que tu sois dans la position assise, une position de patience. Et à ton voisin, travaille sur ta position de patience. Depuis que j'ai commencé à servir, depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Et là, je dois me tenir debout et prendre une autre direction. Cela fait rater les miracles à plusieurs personnes. Acclame le Seigneur si tu es en train de me comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La position de patience, où tu sais que tu peux rester assis et attendre ton miracle. Quand on parle de la patience, c'est en rapport avec le temps. Ça veut dire que Dieu, quand il a établi l'ordre, encore quand Christ a établi l'ordre par rapport au groupe, il y avait certains groupes qui pouvaient être servis avant les autres. Mais Christ savait que tout le monde devait recevoir au temps fixé, au temps convenant. C'est-à-dire Christ sait que tu as besoin de quelque chose. Et il sait que le temps arrive où tu dois recevoir la chose. Si le premier groupe a reçu, cela ne veut pas dire que toi tu ne recevras pas. Cela ne veut pas dire que toi tu es maintenant en retard. Cette position que tu as prise,
C'est ça qui permettra à ce que tu reçoives ta nourriture. C'est ça qui permettra à ce que le pain nécessaire vienne vers toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu prends cette position de patience, ce n'est plus toi qui vas vers la nourriture, mais c'est la nourriture qui viendra vers toi. J'étais en train de dire que c'est la nourriture qui viendra vers toi. C'est comme ça que je suis en train de déclarer. Surtout celui qui est déjà assis, celui qui a longtemps patienté, que le miracle est en train de venir vers toi, que Christ est en train de multiplier certaines choses, afin également d'atteindre ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire que ton mariage est en train de venir, même si les autres se sont mariés avant toi. Ton temps est aussi en train d'arriver, même si les autres sont en train d'avancer. Ils ont déjà fait le premier pas. Tu n'es pas en retard. Ta position est en train de déterminer ce qui viendra dans ta vie. Je proclame que ton miracle vienne vers toi, que le travail vienne vers toi. Dans le nom de Jésus, je suis en train de proclamer que ton miracle est ta réussite. Commence à t'atteindre l'entier. Dans le nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. La position assise, c'est également une position de confiance. C'est une position qui me montre la foi envers le Maître ou le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu restes assis, non seulement que tu es patient, mais tu es en train de démontrer à Dieu que je crois que tu connais ce dont j'ai besoin et tu vas l'accomplir. Je ne peux pas bouger de ma position parce que je sais que tu vas me rencontrer. Je sais que tu vas également toucher ma vie. Dis à ton voisin une position de foi ou de confiance. Il y a un certain moment nous manquons la confiance. C'est ce qui fait que nous sommes agités. C'est comme ça qu'il y avait les autres qui étaient en train de dire qu'il faut renvoyer la foule. Il faut dire à la foule de rentrer dans le village. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu restes assis, tu démontres à Dieu que tu as la foi, tu as confiance. La Bible est en train de dire ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous pouvons être dans la présence de Dieu, mais si nous manquons cette foi, cette confiance envers notre Dieu, nous ne sommes pas agréables au devant de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons des chrétiens agités qui peuvent être secoués par tout mouvement. Alléluia. Alléluia. Amen. Habakkuk est en train de dire une parole. Il dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Il dit, il reste à son poste. Il a une position de foi. Parce qu'il sait que la prophétie ne mentira pas.
Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu restes confiant en Dieu, assis dans sa présence, tu auras ton miracle. Il y a d'autres personnes venant dans la présence de Dieu juste par habitude. Il ne faut même pas cette fois que dans la présence de Dieu, il y a un miracle qui nous attend. Dis à ton voisin la position de la foi, de la confiance. Il dit faites-les asseoir. Cette position, c'est également une position d'obéissance. Une position de quelqu'un qui démontre à Dieu que j'obéis à l'instruction que tu m'as donnée. Dis à ton voisin, ton miracle dépend de ton obéissance à l'instruction. Le miracle que tu attends dépend de ton obéissance. C'est que Dieu a déjà dit comme instruction. Si tu apprends à obéir à cela, tu vivras un grand miracle. Alléluia. La Bible parle de la fête de Cana. On nous parle du miracle où Christ transforme l'eau en vin. La Bible est en train de dire que Marie, elle a donné une recommandation à ceux qui étaient là dans la fête, à l'ordonnateur de la fête. Faites ce qu'il vous dira. Le miracle réside dans le respect de l'instruction. Faites ce qu'il vous dira. Et si tu es dans l'obéissance, dans cette position d'obéissance, rassure-toi que quel que soit le temps, tu auras ton miracle. Dis à ton voisin, obéis et tu auras ton miracle. Il est bien, ton obéissance est en train d'attirer un miracle. C'est là que cet homme de Samuel est en train de dire. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand tu commences à obéir, tu es en train d'attirer des grands miracles dans ta vie. Est-ce que tu obéis aux principes, aux instructions que Dieu t'a données? Et ce soir, le premier principe, la première instruction, sois dans cette position assise. La position assise, c'est une position de repos. Je suis en train de déclarer que l'Éternel veut introduire quelqu'un dans son repos au nom de Jésus. Je disais, l'Éternel va t'introduire dans ton repos. La Bible dit, il y a donc un sabbat pour ceux qui sont en Christ. Dans d'autres versions, il y a donc un repos pour ceux qui sont en Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vivait le tourment. Que Dieu est en train de t'introduire dans une saison de repos. Et il attend que tu restes assis pour que tu vives ce repos. Pour que tu vives ce repos. Je suis en train de déclarer que tout ce qui était en train de te tourmenter sera en train de quitter ta vie. Parce que Christ a décidé d'accomplir un miracle. Tu n'as pas compris, je disais que Christ a décidé d'accomplir un miracle dans ta vie. D'accomplir un miracle dans ta vie afin de t'introduire dans le repos. Quelqu'un reçoit son miracle ce soir. Quelqu'un reçoit son miracle ce soir. Et ce miracle l'introduit dans le repos au nom de Jésus. Ce miracle l'introduit dans le repos au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu attend dans cette saison que son église soit assise afin d'entrer à une autre dimension, afin de recevoir une autre dimension de miracle au-delà de guérison. Dieu veut nourrir quelqu'un et lui donner une autre forme de nourriture.
La saison où Dieu veut te rassasier est en train de venir au nom de Jésus. Cette saison est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Sinon, c'est rempli dans le monde. Parce que Dieu veut te rassasier. Dieu veut te rassasier. Cette position te permettra de recevoir ce que Dieu attend, ce que Dieu libère, ce que Dieu est en train de créer pour toi. Cette position assise est une position de réceptivité, une position qui te permettra de recevoir. C'est une position d'écoute qui te permet de recevoir certaines choses. Alléluia. C'est que j'aime. On dit que la nourriture qui est tombée dans le désert, lorsque Moïse avançait avec le peuple d'Israël, elle a permis à cet homme de Caleb, même à 80 ans, il était comme un jeune. Il y a certaines nourritures, quand tu les reçois, elle arrive à toucher même ton corps. Ah, tu ne m'as pas compris. Les hommes de ta génération seront en train de te regarder, mais ils verront qu'il y aura une différence dans ta vie, parce que toi tu recevras une autre dimension de Dieu. Ah, je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu commence à déverser ce soir une autre nourriture au nom de Jésus. On dit qu'ils ont mangé la caille. Lorsqu'on parle de ces oiseaux, ce sont des oiseaux qu'on ne peut pas trouver facilement. C'est-à-dire Dieu te fait entrer dans une saison où ce qui était rare viendra dans ta vie. Ce qui était rare pour les autres sera en train de venir dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te nourrisse en cette saison. Et Dieu attend cette position. Dieu attend que tu prennes une position favorable afin que tu reçoives ton miracle. Tu vas incliner ta tête là. J'aimerais que tu dises juste pendant quelques minutes: Éternel, localise exactement mon problème. Localise ma situation ce soir. Localise ma situation, mon problème. Est-ce que tu peux commencer à prier là? Éternel, localise. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui a faim de quelque chose. Dis: Éternel, rencontre ma faim, ma famine. Dis: Éternel, rencontre exactement ma famine. J'aimerais être nourri ce soir. J'aimerais être nourri ce soir. Je ne sais pas tu as faim de quoi. Je ne sais pas tu as faim de quoi. Mais le Seigneur fait te rencontrer. Le Seigneur fait te rencontrer. Dis: Éternel, localise ma situation. Localise ma situation. Est-ce que tu peux
peux battre les témoins. Mais commencez à prier là-dessus. Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Dis Éternel, ce soir, oh, commence à localiser mon problème. Commence à localiser mon problème. Commence à localiser la situation.
Nous allons faire une fête de prière. Est-ce que tu peux prier là-dessus? J'étais en train de dire, je ne sais pas, tu as faim de toi. Peut-être c'est dans le ministère où tu veux que Dieu te donne quelque chose. Peut-être que c'est le mariage, tu as faim de quelque chose. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, rencontre ce dont j'ai besoin ce soir. Localise mon problème, localise ma situation. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains et commence à prier? Commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu peux rentrer?
Baba,
Le temps que tu étais en train de chanter les mains élevées, j'étais en train de voir en esprit des livres qui étaient en train de tourner entre tes mains. Et le Seigneur a commencé à me dire que dans les jours qui sont en train de venir, tu vas beaucoup écrire. C'est l'une des choses que tu as déjà commencé à faire. C'est comme les thèmes que je suis en train de voir et qui sont encore comme dans des agendas. Et tu attends le moment, tu te dis à un moment opportun, je serai en train d'écrire ce que le Seigneur a déposé en moi. Mais le Seigneur me dit de te confirmer que tu seras en train d'écrire plusieurs livres, mais parmi ces livres, je vois un livre attaché aux femmes qui vont servir le Seigneur. C'est un livre attaché au service de Dieu, mais pour les femmes. Je te vois en train d'écrire, mais tu es en train de développer un thème attaché aux femmes, soit attaché aux hommes des dieux, soit aux femmes qui servent le Seigneur. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de te préparer pour des grandes choses. Dans les jours qui sont en train de venir, il y a une gloire forte qui sera en train de se manifester dans ta vie. Ne le néglige pas, parce que le Seigneur te voit dans cela. Ne néglige pas l'écriture, parce que le Seigneur te voit dans cela. Mais ce que Dieu est en train de me dire, c'est qu'il y a une saison de shift qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Déjà, tu as commencé à ressentir cela en esprit. Déjà, tu as commencé à voir même certains songes, certaines visions qui sont en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer. Même dans le domaine relationnel, Dieu t'a parlé. Il n'y a pas longtemps, Dieu a commencé à te préciser sur certaines choses. Dieu me dit de te dire ce soir qu'il y a un changement qui arrive. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train de dire qu'il y a un changement qui est en train de venir dans la vie de quelqu'un. Dieu me dit de te dire que tu ne vas plus forcer les choses. Lui-même décide de venir te rencontrer et de changer les saisons dans ta vie. Dieu décide de donner exactement ce dont tu avais besoin dans ton cœur. J'ai entendu Dieu dire, je suis en train de rencontrer ses attentes. Ce soir, c'est une soirée où Dieu est en train de rencontrer les attentes de quelqu'un. Ce qui est dans ton cœur, Dieu me dit de te dire qu'il est en train de le rencontrer. Là où tu es, est-ce que tu peux prier pour les projets que tu as? Est-ce que je peux prier pour toi? Là où tu es, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui est dans mon cœur comme projet, commence à le croiser, commence à le rencontrer. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu là où tu es? Élève ta voix et parle à Dieu. J'aimerais t'entendre parler, ne reste pas calme. Il y a quelque chose que je suis en train de voir sur maman Rebecca, si elle peut s'avancer.
son alliance, c'est ce qu'on a dit. Suivez les recommandations. La saison des pleurs est en train de s'arrêter. En fait, depuis un certain temps, il y a des pleurs. Vous avez beaucoup pleuré, vous étiez en train de vous lamenter. Mais plus précisément, c'était dans le domaine financier. Et Dieu me dit de vous dire qu'il est en train d'ouvrir les portes financières. Mais Dieu refuse quelque chose. Dieu refuse la colère. Le temps où vous étiez en train d'entrer, j'ai vu comme un esprit qui était en train de poursuivre votre vie. Mais le Seigneur m'a dit que c'est une force de colère. À chaque fois que cette force arrive dans votre vie, vous détruisez tout ce que Dieu construit dans votre vie. À chaque fois que cet esprit vient dans votre vie, même s'il y avait déjà une relation, vous la détruisez vous-même. Dieu est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un miracle qui cherche à accomplir dans votre vie. Et il aimerait d'abord que cette chose-là arrive à s'arrêter dans votre vie. Vous êtes avec moi? On est ensemble. Je suis en train de voir un homme qui est en train de venir. Et Dieu ne veut pas que votre colère chasse cet homme-là de votre vie. Parce que c'est ce qui s'était passé. À chaque fois, quand un homme arrive, vous dites que non, mais les attaques, je peux même les chasser, vous chassez même les hommes. C'est comme ça. Vous chassez même les hommes. Et Dieu me dit de vous dire qu'il y a un shift, un changement qui est en train d'arriver dans votre vie. Et il veut que cela s'arrête dans votre vie. Là où tu es, j'aimerais que tu fasses une prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, tout ce qui m'empêche de rencontrer mon miracle commence à tomber au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Vous allez nous aider à interpréter. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est une visiteuse, elle est venue de la Zambie. Elle s'est dit qu'elle devait venir célébrer le Seigneur avec nous. J'ai fait une vision. J'ai fait une vision où j'ai vu. Est-ce qu'on peut donner le micro? J'ai vu une vision. J'ai voyé l'argent dans les mains de maman. Et le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a une saison financière qui s'ouvre dans leur maison. Parce que depuis un certain moment, la sécheresse était en train de toucher leur vie et même leur maison. Il y a la saison de sécheresse qui était en train de toucher le travail, que ce soit le travail de papa, que ce soit le travail de maman. Mais j'ai commencé à voir des portes des voyages s'ouvrir au-devant d'elle. Elle a commencé à payer des marchandises et elle était en train de vendre. Elle a commencé à vendre et cela a amené une grande bénédiction dans sa vie et elle est devenue un soutien pour son mari. Et j'ai vu curieusement une vision où une maison a commencé à être construite. Et Dieu a commencé à me dire que c'est parmi les choses pour lesquelles ils étaient en train de prier dans leur couple. Mais Dieu est en train d'accepter de construire pour elle en cette saison. Non seulement que Dieu accepte de... Mais Dieu est en train de localiser également ses attentes. Il y a des problèmes dans son cœur. Mais c'est comme quelque chose attaché à son corps, à sa santé. Mais c'est attaché exactement à son ventre. Et Dieu est en train de dire que ce soir, il est en train d'accomplir
accomplir un miracle dans sa vie. Elle a commencé à se désespérer, Mais Dieu dit qu'elle reprenne la foi parce qu'il y a un miracle qui est en train de venir dans sa vie. Dieu dit qu'il y a un miracle qu'il veut accomplir dans leur maison. C'est ce que Dieu était en train de me dire. J'aimerais que tu dises à Dieu, je veux un miracle. Est-ce que je peux prier? Tu vas toucher juste le ventre. Dis à Dieu, Seigneur, accomplis un miracle ce soir dans ma vie. On ne va pas opérer ce ventre. Dis à Dieu, je veux un miracle. Est-ce que je peux prier pour la maman qui est là? Demande un miracle à Dieu, s'il te plaît. Demande un miracle à Dieu. Voici ce que le Seigneur me dit. Depuis un certain temps, vous êtes en train de chercher l'argent. J'étais en train de voir comme quelqu'un qui est en train de pleurer. Comme quelqu'un qui est en train de pleurer pour l'argent. Mais c'est comme l'argent attaché à la layette. Ok? On est ensemble. Vous avez besoin que Dieu vous donne l'argent. Et c'est l'argent attaché au préparatif, la maternité. Mais c'est comme qui dirait jusque-là, vous n'avez encore rien préparé. Vous attendez qu'on envoie l'argent, mais jusque-là, on n'en voit pas. Et je vous ai vu en train de vous poser beaucoup de questions et en train de vous lamenter. Mais Dieu me dit de vous dire ce soir, votre présence est en train de libérer ce domaine-là. Dieu accepte de toucher les cœurs de plusieurs personnes pour vous soutenir dans ce domaine-là, pour vous donner l'argent et que cet argent serve à la layette, pour préparer la maternité de l'enfant. En réalité, le monde des ténèbres était en train de chercher à ce qu'il y ait des complications. Mais Dieu, ce soir, il me dit de vous dire qu'il est en train d'annuler toutes ces choses et il accepte de faire un miracle dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que les choses seront en train de venir. Vous allez réaliser tout ce que vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu sera en train de le faire dans votre vie. Vous comprenez? Ne vous inquiétez plus, mais soyez plutôt en train de prier. La Bible est en train de dire que Christ a levé les yeux, il a vu qu'ils avaient faim. Dieu est en train de voir exactement ton problème et il accepte de donner la solution. Est-ce que là où tu es, tu peux juste dire à Dieu, donne-moi une solution à tout problème qui se présente dans ma vie. Est-ce que je peux prier pour vos mains? Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que l'Éternel accomplit un miracle dans ma vie. Accomplit un miracle dans ma vie. Il y a une vision que je vois sur mon frère qui est juste là. J'ai vu comme quelqu'un sur qui on était en train de déverser de l'huile. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il y a une saison qui est en train de changer dans le domaine spirituel. Depuis un certain temps, vous êtes en train de prier, mais pour le domaine spirituel, le domaine attaché au ministère.
Et plus précisément, j'étais en train de voir quelqu'un qui veut manifester plusieurs choses. Que ce soit le prophétique, que ce soit la puissance. Tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, je veux en cette saison que tu m'utilises. Et le souci, j'entends quelqu'un qui est en train de dire, il y a plusieurs faux en cette saison. Seigneur, garde les vrais et utilise le vrai. C'était la prière que j'entendais qui était en train de monter au fond de ton cœur. J'étais en train de dire, Seigneur, nous voulons rester authentiques. Mais Seigneur, nous désirons que tu nous utilises afin de dépeupler le camp de l'ennemi. Dieu me dit ce soir qu'il y a une huile qu'il est en train de déverser sur vous. Il y a une onction qui est en train de couler sur vous. Vous allez beaucoup prophétiser. J'étais en train de vous voir commencer à aller même sur les montagnes. Mais je vois quelqu'un qui est en train de passer une nuit à la montagne. Qui va seul, qui dit je ne veux pas prier avec les hommes, mais je vais être seul à la montagne. Amen. Il y a la fin de quelqu'un que Dieu veut satisfaire ce soir. Amen. Dieu veut rassasier quelqu'un ce soir parce qu'il a faim. Et Dieu me dit, c'est l'une de nourritures qu'il est en train de vouloir te donner. Papa, tu ne vas plus t'inquiéter en ce qui concerne les capacités spirituelles. Amen. Parce que Dieu a décidé de t'élever spirituellement. Amen. Et de commencer à marcher avec toi. Amen. Il y a une saison qui arrive où Dieu va marcher fortement avec toi. Je vois même certains hommes qui t'accompagnent comme un groupe d'hommes derrière toi, où vous commencez à organiser même des moments de prière, des veillées de prière, des veillées de prière. Et Dieu me dit, ce sont des choses qui ont déjà même commencé. Ce sont des choses qui ont déjà même commencé, mais il veut maintenant t'élever spirituellement afin de marcher avec toi et accomplir des grandes choses avec toi. Est-ce que je peux quand même prier avec vous? Dis à Dieu, Seigneur, même spirituellement, élève-moi ce soir. Est-ce que tu peux prier pour tes capacités spirituelles là où tu es?